Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude. J'essaie d'expérimenter ces temps-ci. Ce que nous allons faire, c'est des dés de Donjons et Dragons, qui est un de mes hobbies. En fait, je joue à Donjons et Dragons, mais j'ai vu que des gens faisaient des dés et je me suis dit, ah, je vais essayer ça. Et les autres joueurs à ma table vous diront là, que depuis un moment, je fais beaucoup de dés. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et un style de vidéo que je n'ai jamais essayé, mais que j'aime beaucoup, c'est l'ASMR. Euh, je sais que ça a comme des origines obscures un peu, ou des origines un peu étranges, mais maintenant je le prends au sens très large des vidéos où il y a des sons agréables et avec lesquels on peut relaxer. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout simplement utiliser un peu de résine pour faire des dés et en même temps je vais essayer de parler doucement avec une voix, c'est ça, douce, presque un chuchotement. Peut-être faire quelques sons avec les différents objets que je vais utiliser. On verra ce que ça donne. Donc, premièrement, sécurité avant tout. Ma résine particulièrement demande de porter des gants, mais ne demande pas de masque. Donc, je peux vous parler comme ceci, ça ne sera pas un problème, mais si jamais vous vous lancez dans ce hobby, faites bien attention de bien lire les instructions de sécurité sur votre résine ou peu importe le matériel que vous utilisez, parce que vous ne voulez pas souffrir de conséquences dans peut-être 10 ou 20 ans, voire même plus tard, parce que dans votre jeunesse, vous avez utilisé des produits chimiques sans suivre les instructions. Donc, pour ma part, protection de la peau, ce sera suffisant. Alors, pour faire les dés, je vais utiliser cette résine Art Résine qui m'a donné des bons résultats jusqu'à maintenant. Alors, j'en fais un total de 60 ml pour faire un ensemble de dés complet, donc avec les 7 dés. Ce qui veut dire que je vais verser 30 ml de chacune des parties. On va commencer avec la partie durcisseur, parce que c'est ce que d'habitude. Je pense pas qu'on soit supposé commencer avec l'une ou l'autre plus particulièrement. Toujours cette partie qui me fait des misères. Ce petit capuchon sur l'embout de la résine. Ah, ah, fantastique. Celle-ci. Je vais aller légèrement vite, mais rien de bien grave. Ce ne sera pas une grosse perte, même s'il y a une perte, parce que des fois, avoir une réserve, c'est le mieux finalement. Alors, j'en ai fait environ 35 millilitres plutôt que 30, donc c'est la même chose qu'on va ajouter pour la deuxième part. Ah oui, je me suis même rendu à 40. Pas très grave, pas très grave. Tellement plus que je m'attendais à faire. Ah, celui-ci. Sans aucune idée. Attention. On va se rendre à 80.
hop, avec ça. Bien. Juste m'assurer d'essuyer la dernière goutte. Ça ne fait pas de dégâts la prochaine fois que je l'ouvre. Et ça, c'est fini pour le versage de la résine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une première fois un bon mélange de résine des deux parties ensemble. Y allant pas trop vigoureusement, pas y aller trop vite parce que le moins de bulles d'air on peut faire rentrer dans la résine à ce stade, le mieux ce sera. Mais on veut tout de même par contre que les deux parties soient bien mélangées. C'est ce qu'on va faire. Ça va prendre un certain moment, c'est sûr, mais du bon travail à cette étape-ci nous épargnera bien des soucis plus tard. Attention de bien racler les côtés de ce petit contenant. Si que le fond, on veut vraiment que tout soit bien mélangé. Une résine qui n'est pas bien incorporée, deux parties qui ne sont pas bien incorporées, ça ne donnera pas un résultat que vous voulez voir. Jusqu'à ce qu'on ait nos deux parties. Alors, une fois qu'on aura bien mélangé nos deux parties, on pourra utiliser différents pigments pour colorer notre résine. Et c'est ça la partie. Moi, c'est la partie que j'aime le plus dans tout ce processus, c'est ajuster les couleurs, ajuster ce qu'on met dans la résine pour essayer de faire la vision artistique, finalement. C'est ce que j'aime bien. Alors, tant qu'on voit que la résine n'est pas uniforme, continue à la mélanger. Pour moi, jusqu'à maintenant, on n'est pas rendu. Je vois encore là, des différences d'opacité dans la résine, des genres de filaments. Et l'effet que ça fait quand les deux composés ne sont pas bien mélangés. Donc, je continue encore un moment. Et en faisant bien attention de racler le fond, bord, ça. Bien, ça va pas mal. Hop, alors, on va maintenant séparer la résine en deux parties. Deux parties égales dans ce cas-ci, mais dépendamment de ce qu'on fait, ça peut être le cas ou pas. Ici, ce que je veux, c'est environ 30 ml dans chacun des contenants. Bon, bien sûr, j'ai un peu d'excès, donc ça va être un peu plus de 30 dans chaque contenant pour cette fois. Cette étape-ci n'a pas besoin d'être extrêmement précise de toute manière. Tout ce qu'on veut, c'est avoir deux couleurs différentes finalement. Ça, c'est d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on va faire. Ça sera un dé avec deux couleurs différentes. On m'a demandé de faire un dé avec du bleu et de l'argent.
Et je pense que j'ai une idée de comment je vais arriver à ce résultat. Tandis que nous avons nos deux résines qui sont différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le bleu. Alors, dans le bleu, voici ce qu'on va mettre. On va mettre une touche d'argenté, juste une touche, juste pour avoir un peu de brillant dans notre dé. Encore une fois, une touche, juste une goutte de cette peinture qui brille dans le noir parce que je veux faire un petit effet. Ce ne sera probablement pas très voyant, mais je veux qu'il y ait une certaine opacité, ce que je n'obtiendrai pas avec l'argent et le colorant alimentaire que je vais utiliser. Donc ça va donner un peu d'opacité, ça va peut-être donner un petit effet dans le noir qui pourrait être agréable. Pour ce qui est de la partie argentée, on va mettre plus d'argent, on ne mettra pas de colorant alimentaire et on va encore une fois mettre une touche de peinture phosphorescente. Et ça devrait faire l'affaire, ça devrait être le tour devrait être joué. Alors, commençons avec le bleu d'abord. Donc ceci, et ici. Alors, ce que je vais faire, c'est une ou deux. J'avais commencé avec une goutte de cette solution argentée. Mélanger un peu parce qu'elle a tendance à faire à s'agréger quand elle n'est pas utilisée régulièrement et ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors on commence avec une goutte et là ça se peut que vous ne voyez pas beaucoup cet effet d'iridescence d'une certaine manière dans la résine parce que ma caméra n'est pas extrêmement bonne à le voir, mais ça rajoute du brillant. Là, la question c'est est-ce que ça en rajoute assez à mon goût pour l'instant? Est-ce que j'en ai assez là-dedans? En considérant qu'on va rajouter et du colorant et une touche de peinture. Donc, on va procéder à cela en fait. Ici, de côté. Et la touche de peinture. Voilà. Une goutte devrait être suffisante pour donner l'effet d'opacité que je cherche. Dans la résine, on ne peut pas mettre une quantité de pigment infini. Bon, ça s'applique partout. Hein. On ne peut pas mettre une quantité infinie dans un espace fini. Ça s'applique un peu partout, mais particulièrement pour les pigments qui sont dans des liquides comme la peinture ou les colorants alimentaires. Je pense que je vais en mettre un peu plus de peinture en fait. Mais on ne peut pas en mettre une quantité infinie parce que ça va empêcher la résine de durcir si on le fait, ce qui n'est pas ce qu'on veut. On veut bien entendu que la résine devienne bien dure et qu'elle puisse donner des dés tout à fait solides. Alors, je vais me limiter à 2 gouttes, même si peut-être pas tout à fait aussi opaque que je voudrais, mais j'aime bien en fait. 2 gouttes, ça me semble être la bonne quantité. Donc pour la prochaine, je pense que ce sera 2 gouttes de peinture et peut-être 2 ou 3 gouttes de solution argentée. Et pour l'instant, on est encore sur le bleu, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une goutte. Et il faut se rappeler que c'est toujours possible de rajouter de la matière, mais c'est carrément impossible d'enlever. Donc, mieux vaut commencer avec une petite quantité et ajouter à notre goût si c'est nécessaire, que d'en mettre trop et de gâcher sa vision du dé. Il y a des heureux accidents parfois aussi,
il faut se laisser la place à une certaine liberté artistique qui vient du chaos, si on veut. Des fois, de belles choses peuvent ressortir d'une expérience pas nécessairement réglée au quart de tour. Alors, ça m'a l'air pas mal comme couleur pour ce que je veux faire comme dé. Il y a un bel effet de brillant et une opacité qui est convenable. Je peux encore voir un peu au travers, mais pas autant que si je n'avais mis que le colorant alimentaire, ce qui est parfait pour moi, et j'ai un beau bleu que j'aime bien. Donc, pour le bleu, ça me semble être mission accomplie. Alors, ça de côté, et celui-ci maintenant. Alors, comme j'ai dit, on va commencer par, encore une fois, la solution argentée. Mais cette fois-ci, ce sera 2 ou 3 gouttes. Donc, commençons avec 2 et voyons ce que ça donne. Parce que la solution argentée, ce sera peut-être même plus que 3 gouttes parce que je veux qu'on voit du argenté et non pas seulement du brillant comme dans l'autre, dans notre couleur bleue. On rajoute du argenté pour faire du brillant, mais là, je veux que le argenté soit vraiment une couleur d'argent. Et on verra si j'arrive à avoir cet effet. Ce que je pourrais... oui. J'ai des feuillettes d'argent, en fait. Je crois que je vais peut-être en rajouter dans cette part de la résine. On verra ce que ça donne. Alors ça... c'est pas tout à fait ce que je veux. Donc, on va rajouter tout de suite une 3e goutte. Hop. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Trop mal, pas trop mal. Ça m'a l'air pas mal, ça. Ça a l'air d'un genre d'argenté que je vais bien aimer. Alors, on va rajouter les 2 petites gouttes de peinture et on va voir si ça fait mon bonheur. 1 et 2. Il est possible que je rajoute une goutte d'argenté. On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal. Pas mal. Je me tente pour une goutte d'argenté de plus. La question. Ça donne un petit effet de perle que j'aime bien. Si étant dit, c'est pas tout à fait perle que je veux plus argenté. Donc je crois que je vais rajouter une dernière goutte de notre solution argentée. Et je vais rajouter les paillettes. J'aime bien les paillettes d'argent, donc je vais en rajouter. Alors, voici une goutte. Et j'ai des paillettes juste ici. Des petites paillettes d'argent. Très sympathiques. Peuvent être mangées, mais ce n'est pas pour ça que j'en ai, donc... Parce que l'argent et l'or sont comestibles. Donc ça s'achète en épicerie. Si vous avez une épicerie assez fine. Pas nécessairement dans n'importe laquelle, disons. Alors ça, pas mal. Voyons voir ce que ça... Ouais, j'aime bien. Ah ouais. Ah voilà, ça donne plus d'argent. Donc les paillettes, j'arrive peu à aller voir. Ce qui n'est pas tout à fait une surprise considérant que cette solution est plus opaque que l'autre. Parce que nous avons utilisé plus de colorants et des colorants un peu plus
un peu plus opaque, disons, un peu plus foncé. L'argent, la solution d'argent est plus foncée, plus opaque que le colorant alimentaire bleu, donc pas tout à fait une surprise. Ceci étant dit, on les voit quand même un peu. Hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien. Alors. Notre bleu. Notre argent. Là. Nous allons faire une petite opération qui consiste à prendre un briquet. J'ai un briquet avec une longue tête qui me permet d'aller passer un coup rapide sur la résine, ce qui va faire exploser les bulles qui sont remontées à la surface. Il y a moins d'air dans les dés. Et ça, c'est super parce qu'on ne veut pas d'air, de bulles dans les dés, sinon ils sont tous débalancés. Ça, malheureusement, je ne peux pas beaucoup vous le montrer parce que, bien entendu, le briquet, il vient, c'est moi qui le tiens, donc je ne peux pas vraiment aller de votre côté pour montrer ce que ça donne. Mais vous pouvez peut-être remarquer là, qu'il y a beaucoup moins de bulles à la surface de cette résine, ce qui est le but. Peut-être que si je vous montre au départ, vous pouvez voir plus la différence. Alors vous voyez là, beaucoup de bulles à la surface. Si je viens et que je passe un coup de briquet, beaucoup plus lisse, on voit, ouais, j'aime beaucoup cette étape aussi. C'est la différence entre, ah oui, alors la résine est pleine de bulles, et maintenant, ah voilà, la résine n'est plus pleine de bulles. On refera cette manipulation une fois qu'on aura versé la résine dans le moule, ce qui est d'ailleurs l'étape à laquelle on arrive, je crois. Si, est-ce que ceci... Je vois encore quelques bulles qui remontent à la surface, donc on va refaire cette manipulation quelques fois pour s'assurer d'enlever le plus d'air que possible, plus de gaz que possible de cette résine avant de la couper. Alors, je vous montre le moule en attendant que les petites bulles remontent tout à la surface. Alors c'est un moule que j'ai fait moi-même. Tout simple en fait, vous prenez des dés, vous les mettez dans un contenant, vous coulez du silicone, voilà, du silicone par-dessus. Celui-ci particulier, en fait, celui-ci c'est un silicone qui est utilisé pour faire des masques et des prothèses de costumes, de maquillage, etc. Mais qui sert très bien, très bien pour les dés parce qu'il est très résistant, mais il est aussi légèrement translucide, ce qui veut dire qu'on peut voir un peu ce qu'on fait, on peut voir les couleurs que l'on verse et tout, et ça c'est pas mal du tout. Alors voilà, c'est pas aussi simple que nécessairement mettre dans un contenant les dés, verser du silicone par-dessus. Il faut quand même s'assurer de 3 petites choses, mais globalement c'est le concept pour faire un moule à dés. Alors, après vous avoir dit ça, est-ce qu'il me reste des bulles dans ma résine? Le bleu, ça a l'air très beau. Très beau. Voyons voir si je place un dernier coup. Ouais, vraiment pas mal. Et l'argent, qu'est-ce que ça dit? L'argent, il en reste plus. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça en a enlevé une bonne quantité. Ouais, ça c'est... Ça m'a l'air beau. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être parfait pour l'instant. Puisqu'on peut éclater un peu après.
avoir versé. Donc, je vais commencer par le bleu parce que je ne veux pas... Si je commence par l'argenté, j'ai peur que le bleu déteigne sur l'argenté, ce qui n'est pas ce que je veux. Donc, je vais commencer par le bleu et ensuite, l'argenté peut déteindre sur le bleu, peut s'y mélanger un peu, ça ce n'est pas un problème tant que l'argenté reste pur d'une certaine manière. Le bleu peut être taché par l'argenté, ça ne fera pas une grande différence, ça restera bleu. L'argenté, par contre, comme c'est un pigment plus près du blanc d'une certaine manière, si le bleu le tache, ça n'aura pas l'effet que je souhaite. Je cherche vraiment à avoir un côté bleu et un côté plutôt argenté. Alors, je vais commencer par le bleu. On verse doucement dans chacun des trous de ce moule. Peut-être après un certain moment parce qu'on peut y aller quand même doucement. Hop. Alors, j'essaie de faire environ la moitié dans chacun des dés. Peut être un peu difficile à jauger pour des dés comme le dé à 4 faces. C'est toujours difficile de jauger. Est-ce que j'ai bien mis la moitié? Mais c'est jamais certain. Ça m'a l'air pas mal. Je vais revenir après avoir fini tous les dés pour voir si j'ai à peu près la moitié. Alors, ça, c'est à peu près la moitié de la hauteur. Mais comme la base est plus large, si je mettais quelques gouttes qui peuvent venir dans ce coup-ci. Hop. On a un petit effet. On verra ce que ça donne. Ici, bon, le dé à 6 faces, ça c'est plutôt simple par contre pour faire la moitié. On va à la moitié de la hauteur et c'est réglé. Qui devrait donner quelque chose comme ceci. Continue. Ici. Ça me semble pas mal. Ici. Encore une fois, pas mal. Et le dernier pour notre partie de la résine, la partie bleue. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de quantité? Est-ce que j'ai réussi? Pas trop mal, pas trop mal. Ouais, ça me semble plutôt bien réussi. Super. Alors avec ça, on va maintenant passer à l'argenté. L'argenté, est-ce que je donne encore un petit coup de... Je pense que je vais donner un petit coup avant de verser. Alors, on va essayer de verser tranquillement. Et pour pas que ça se mélange trop, je pense que je vais verser sur les côtés pour que ça prenne le rebord et que plutôt que de tomber dans la résine bleue, ça coule lentement sur les côtés et ça vienne s'y superposer, qui serait ce que j'aimerais dans le meilleur des mondes. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Ça. Ok. Pas mal. Pas mal du tout même. Je pense que cette technique a assez bien fonctionné. Une petite paillette d'argent sur le côté. Essayer de la remettre à l'intérieur parce que ça j'aimerais qu'elle puisse être à l'intérieur du dé et pas à côté. Alors on va continuer tout simplement. Hop, c'est parti. Sur le côté pour que ça coule.
tension remplie jusqu'à ce que la tension de surface fasse qu'il y ait comme un verre d'eau trop rempli, hein, une espèce de bombement qui se fait à la surface de la résine. Ça, c'est parfait. C'est dur à voir, je suis certain, sur la vidéo, mais on veut, c'est ça, qu'il y ait un bombement sur la surface de la résine, tout simplement qu'elle soit bombée vers le haut. Hop, ça c'est pas mal. Ouais, pas mal. Ouh, ça c'est beaucoup. Une grosse paillette d'argent qui est tombée d'un seul coup. On va espérer que ça ne fasse pas trop. Ça ne fasse pas de problème. Alors on va verser ici dans ce coin 6 et aller un peu comme ça. Ah. Hop, bombé. Alors le D20, ça risque d'être un peu compliqué parce que les rebords s'en vont après le trou, les rebords s'en vont comme vers l'extérieur. Donc ça se peut que ça ne coule pas très bien la résine, mais on va voir ce que ça donne. Malgré tout, on va aller dans un coin et on va espérer que ça fonctionne. Hop. Ça a l'air pas trop mal, ça a l'air pas trop mal. Ouais. Oui, ça marche bien. Ça a l'air de bien marcher. Super. Et notre dernier, ici. Hop. Fantastique. J'aime déjà beaucoup la combinaison des deux couleurs. C'est magnifique. J'aime déjà beaucoup. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme il nous reste de l'argent et que c'est la couleur qu'on a mis sur le dessus, on va vouloir couvrir le dessus des moules, hein, qui vont venir placer comme cela. On veut mettre un peu de résine pour qu'il y ait une certaine réserve, qu'il y en ait un petit surplus. Et pour faire cela, ben, on va prendre la même résine que celle qui est sur le dessus. Je veux dire, dans ce cas-ci, la résine argentée. Alors, on va tout simplement faire recouvrir les faces qui sont de ce côté-ci. Hop, avec un peu d'excédent de résine. Hop. Ici. Oh, tout ça. Pas trop grave. Hop. Et comme ça. Voilà. Alors, on va laisser un moment pour que les bulles puissent remonter sur le dessus. En attendant que cela soit fait, j'ai une petite surprise. Alors, la petite surprise. Quand il me reste une bonne quantité de résine, et à mettre dans ce petit moule que j'ai fait à partir d'une boîte en bois que j'ai fabriquée. Ça me permet de faire moins de gaspillage, moins de pertes, ce qui dans ce cas-ci est excellent puisque j'ai fait plus de résine que ce que je m'attendais. Et ça me permet d'avoir des boîtes ensuite. Et généralement des boîtes dans des couleurs que j'aime bien parce que ce sont des boîtes des mêmes couleurs que les dés que je me suis fait. Donc, généralement des dés que j'aime bien. C'est le concept. En général. À moins qu'il ne soit pour quelqu'un ces dés, ce qui est le cas de ces dés-ci en fait. Ils vont être offerts en cadeau, mais j'aime quand même beaucoup la couleur qu'on m'a demandé de faire. Donc, voilà.
faire un certain motif si on veut. Avec un résinage argenté, théoriquement, il devrait rester moins de résine argentée que de résine bleue parce qu'on l'a utilisé pour faire de l'excédent. Ce qui veut dire qu'avec la résine bleue, je crois que je vais en avoir suffisamment pour remplir tout ce moule. Mais on verra bien si c'est le cas. Il y a pas mal. S'il en manque, en tout cas, ce ne sera pas une énorme quantité. Hop. Pas mal. Je crois que ça va être suffisant. Ah, c'est agréable quand ça fonctionne bien. Alors, le moule est bleu, c'est sûr qu'on ne voit pas aussi bien la couleur bleue, mais malgré tout, j'aime beaucoup ce bleu et ce argenté. Très belle combinaison selon moi. Et j'ai bien hâte de voir l'effet qu'aura la phosphorescence. En fait, normalement, je devrais être capable de le voir si j'éteins les lumières, même si la résine n'est pas tout à fait finie. Donc voici ce que je vais faire. On va tester, voir si j'ai mis assez de cette peinture phosphorescente pour voir un effet. Je vais éteindre ceci, éteindre cela et éteindre finalement ceci. C'est pas assez pour que la caméra... Ouais, ça c'est certain. Bon, tant pis. Ou peut-être aussi qu'elle n'a pas été suffisamment à la lumière pour pouvoir voir un effet de phosphorescence. Dans tous les cas, ce n'est pas bien grave. Parce que une fois que ces dés auront fini de durcir, il va falloir mettre de la couleur sur les chiffres pour les lire et c'est ce que je vais effet de phosphorescence puisque je compte faire les chiffres d'un vert pâle mais lumineux. C'est avec la phosphorescence que je compte aller chercher cet effet de luminosité. Et en fait, c'est ça, ce sera en utilisant uniquement la peinture phosphorescente sans la diluer dans une résine ou quoi que ce soit. Que aller chercher cet effet pour de la phosphorescence. Mais on verra bien ce que ça donne. C'est tout ce que je peux que je gaspille. Ça, pas mal. Alors, il ne devrait pas rester très très longtemps à cette résine avant qu'elle ne commence à durcir. Donc, je vais passer un coup de briquet sur chacun des trous dans lesquels se trouve la résine. Hop. On ne veut pas passer trop longtemps puisqu'on ne veut pas brûler la résine, ce qui ne serait certainement pas plus à notre avantage. Les petits coups comme ceux-ci sont amplement suffisants pour donner un excellent résultat. Oh. Bon. Pas être le pire, mais je commence à manquer de gaz dans ce briquet. Mais bon, pour le dessus, ce n'est pas aussi grave puisque la couche est plus fine, donc les bulles remontent plus facilement à la surface et se libèrent de la résine plus facilement que dans le dé qui a quand même une bonne couche de résine
pour que les bulles sortent, elles doivent traverser plus de résine, donc c'est à ce moment-là que c'est plus important. Mais voilà, pour l'excédent, c'est moins important. Une bonne quantité de la résine va de toute façon sortir par les côtés. Puisque maintenant, nous allons mettre, le dessus sur les dés, afin de fermer le tout et de fermer le moule finalement. Et nous allons expulser la résine qui est de trop. Comme ceci, tout simplement sans presser particulièrement fort, puisqu'on ne veut pas déformer le dé, mais juste en allant comme ceci, et en le faisant bouger de droite à gauche, de haut en bas un peu, on peut le mettre bien en place. Et il y a un résultat où la résine ça est bien pressée en sandwich, mais sans trop de pression pour ne pas déformer le dé. Comme ceci, comme cela. Non, c'est du mauvais côté. Ce côté-ci, la résine est en train de... Parce qu'il y avait un excédent. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Hein. On veut qu'il y en ait plus. On veut plutôt qu'il y en ait plus que assez. Mais ce plus maintenant n'est plus nécessaire. Et il s'en va donc. À partir de maintenant, c'est plutôt fini. Je vais prendre ce moule, le mettre dans un contenant où il va pouvoir attendre environ 48 heures avant que je sorte et que je polisse les dés et je puisse leur mettre de la peinture ou de l'encre sur les nombres, sur les différentes faces. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Laissez-moi le savoir si c'est le cas. Est-ce que vous aimez le style ASMR? Est-ce que vous aimez voir les dés? Est-ce que vous voudriez une vidéo un peu plus dynamique? Ou est-ce que je peux faire du montage et montrer la création des dés sans nécessairement que ce soit sous cette forme-là, un peu plus sans montage, sans rien, juste au naturel? Vous me laisserez savoir. J'ai remarqué qu'il y a quelques gens qui n'ont pas de raison. Petite ici, ça, parce que je viens à tous les endroits. Ça fait des trous. Ah, fantastique. Alors, vous me laisserez savoir ce que vous pensez de ceci. J'aime beaucoup faire des dés, donc si je peux partager ce hobby avec vous, ça me fait plaisir. Et oui, là-dessus, si jamais vous lancez et que vous avez de quoi une chambre à pression pour la résine, c'est super, ça enlève toutes les bulles. Moi, je n'en ai pas en ce moment, je vais juste le mettre dans un contenant et le laisser attendre. Mais si jamais vous lancez là-dedans et que c'est le cas pour vous, vous avez une chambre à pression, n'hésitez pas à le mettre là-dedans. Mais voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo qui sera, je ne sais pas encore sur quoi. On se revoit dans une prochaine vidéo. Plus.